Alors, bonjour pour tout le monde, marhaba bikoum dans cette séquence vidéo dans laquelle on va voir ce qu'on appelle le PGCD. Et cette fois-ci, bien sûr, on va voir donc la version récursive. Alors, c'est quoi le PGCD? C'est le plus grand commun diviseur de deux entiers, donc A et B. C'est-à-dire, donc, بالعربي نقولوا قاسم مشترك. معناها أكبر قاسم مشترك ما بين ال A ou le B. Alors, si je prends l'exemple de A et B avec donc A égale 36 et B égale 60. Autrement dit, comment chercher donc le PGCD? Donc techniquement, donc je vais tout simplement chercher le plus grand, ما بين 60 و 36 ونطرح من 60 36. معناها إذا كان نعمل 60 donc نحي منها 36, logiquement j'obtiens 24. وبالتالي dans ce cas, s'il vous plaît, au lieu de chercher le PGCD متاع 36 ou 60, plutôt باش نولي نلوج على le PGCD متاع 36 et 24. Si maintenant, s'il vous plaît, je passe pour calculer le PGCD de 36 et 24. Donc logiquement 36 est أكبر من 24. Donc c'est pour cela je vais mettre 36 moins 24. وبالتالي donc نولي نلوج على 12. اش معناها نلوج على 12؟ معناها autrement dit le PGCD متاع 24 et 36 هو بيدو le PGCD متاع 24 et 12. Donc l'année, s'il vous plaît, donc vous pouvez conclure que finalement donc PGCD متاع 36 60 هو بيدو le PGCD متاع 36 24 et هو بيدو bien sûr le PGCD متاع 24 et 12. Et dans ce cas, je peux proposer une solution récursive pour le problème de PGCD. Donc c'est pour cela je vais passer vers donc mon algorithme pour vous montrer donc la version itérative et de l'autre côté la version récursive. Alors pour la version itérative, donc pour la fonction PGCD, donc entre A et B bien sûr, donc le retour va être de type entier. Donc logiquement je vais utiliser donc tant que A mode B est différent de 0, ou elle tant que A différent de B, tout simplement. Dans ce cas, je vais voir donc أنه أكبر, donc A إذا كان أكبر من B, donc dans ce cas A reçoit A par B. وإذا كان bien sûr A أصغر من B, donc dans ce cas B reçoit B moins 1. Et je vais répéter le traitement pas mal de fois jusqu'à tomber sur le cas où A égale à B. Et dans ce cas, je peux retourner le PGCD, soit A, soit B. Donc, avec maintenant la version récursive, qu'est-ce que je vais penser? Donc, tout d'abord, dans la partie récursive, vous connaissez bien, nous managers نستعمل tant que, ni pour, ni répéter. وبالتالي donc, باش نعمل على C, ou retourner bien sûr. Donc, je vais chercher le cas où je vais arrêter le traitement. وقتاش نعمل l'arrêt تاع traitement ونلقى PGCD. Tout simplement lorsque A égale à B. Donc, si A égale à B, qu'est-ce que je vais retourner? Je veux retourner A ou bien B, bien sûr. Donc, dans notre cas, je vais retourner A. B. Sinon quoi? Sinon, si A est supérieur à B, alors, dans ce cas, qu'est-ce que je vais chercher? Plutôt, je vais chercher le PGCD بتاع A moins B et B. معناها ما عادش نلوج على PGCD بتاع A B, plutôt وليت نلوج على PGCD بتاع A moins B et B. Donc, c'est pratiquement le même raisonnement اللي موجود في الفيرسيون itérative. Sauf que المرة هذه je sais bien انه le PGCD بتاع AB c'est lui-même le PGCD بتاع A moins BB dans le cas où A elle est supérieure à B. Mais si A inférieur à B dans cette fois-ci, qu'est-ce que je vais voir et qu'est-ce que je vais chercher? Autrement dit, je vais chercher tout simplement le PGCD de A et B moins A. Autrement dit, si maintenant معناها A elle est inférieure à B, ما عادش باش نلوج على الPGCD بتاع A moins B ou B, mais plutôt je vais chercher le PGCD de A et B moins A. Donc avec cette technique tout simplement, là يا تولي égal à B في التكنيك هذيا, soit لهنا لا باش تولي égal à B في التكنيك الثاني. Et chaque fois bien sûr, cette fonction va chercher le PGCD en appliquant cette méthode jusqu'à tomber sur le cas où A égale à B. Et sûrement, je vais trouver à la fin que A égale à B. Et dans ce cas, je peux retourner le PGCD. soit A,
soit B وقت اللي A تولي égale à B. Donc هذه bien sûr c'est la version récursive de la fonction PJCD. Bien sûr, comme vous avez bien compris ici, s'il vous plaît, là استعملنا tant que, là استعملنا répéter, on m'a استعملنا زد pour. Justement, si, sinon, tout simplement, en appelant bien sûr la fonction PJCD et en changeant chaque fois donc les paramètres. Soit A moins B, B, soit A, B moins A. Donc maintenant, s'il vous plaît, si je passe vers Tony pour vous montrer l'exécution, donc pratiquement c'est la même fonction, donc c'est le PJCD récursif de A et B. Donc vous voyez bien, donc si A égale à B, donc je vais retourner A, ou bien retourner B, c'est à votre choix bien sûr. Sinon si, donc si A supérieur à B, dans ce cas je vais chercher le PJCD de A moins B et B. Et si c'est pas le cas, donc je vais chercher le PJCD de A et B moins A. Donc maintenant s'il vous plaît, je vais appeler la fonction récursive de PJCD avec A égale 60 et B égale 36. Je vais essayer bien sûr de chercher la réponse. J'exécute s'il vous plaît et vous voyez bien que la réponse elle est bien 12. Est-ce que c'est correct? Bien, c'est bien correct. Donc si je change un peu s'il vous plaît, par ici par exemple je vais mettre 36 et dans notre cas donc le B هي اللي باش تولي 60 معناها لهنا A هي 36 و B هي 60. Je vais essayer d'exécuter une autre fois. Donc ici vous voyez bien que je reviens vers la même réponse. C'est bien 12. Donc maintenant je vais mettre ici 5 et ici je vais mettre 25. Donc logiquement, le PJCD de 5 et 25 vous donne 5. Si j'exécute s'il vous plaît, eh ben j'obtiens bien sûr le PJCD égal à 5. Comme vous voyez bien ici. Donc voilà donc la technique utilisée pour avoir donc un raisonnement donc récursif pour la fonction PJCD. Et tout simplement, vous voyez bien que j'ai pas utilisé ici ni pour, ni tant que, ni répéter. Voilà donc c'est tout pour cette séquence vidéo et à la prochaine.